Hey coucou, je suis très optimiste ce matin, je vous lance direct la deuxième vidéo pour vous parler un petit peu du voyage. Donc je referai des posts de toute façon, mais j'avais envie de vous en faire une là à chaud, sans préparation d'ailleurs, hein, j'ai rien préparé de ce que j'allais dire. Au contraire, je pense que spontanément c'est beaucoup plus riche que quand on le prépare et qu'on refait la vidéo 50 fois. Alors, donc j'ai décidé en fait de partir en voyage seule, tout simplement parce que le voyage me manquait énormément, puisque il y a 4 ans j'étais partie avec mon ex-compagnon pendant 7 mois en sac à dos. Et donc depuis ce retour, j'ai été piquée par la maladie du voyage, par le syndrome du voyageur. Et je n'avais qu'une envie, c'était de repartir et de me réoffrir en fait cet espace-là. Que ce soit le voyage ou que ce soit un autre rêve, pour moi c'est vraiment un cadeau que l'on se fait à soi. Quand on a envie de quelque chose, il y a toujours cette envie qui nous pousserait bien à le faire, et puis à côté il y a le mental et toutes les peurs qui arrivent en disant non, c'est pas possible, tu peux pas réaliser ça parce que t'as pas d'argent, ou tu n'as pas le temps, ou partir seul c'est effrayant, est-ce que tu vas t'en sortir, est-ce que tu es capable. Il y a voilà, tout ce panel du coup qui arrive et qui peut prendre le pas sur l'envie ou sur le rêve qu'on a envie de réaliser, et qui nous bloque dans cette réalisation et dans cette avancée. Je n'y échappe absolument pas, ce processus s'est aussi enclenché pour moi. Donc il y avait depuis ce retour de voyage il y a 4 ans le souhait, le rêve de partir seule en voyage, tout en ayant des doutes et tout un panel de peurs aussi sur mes propres capacités. Excusez-moi pour ma toux et ma voix qui risque de dérailler à des petits moments, mais j'ai été aussi malade en voyage et j'ai du mal à récupérer pleinement pour le moment. Ça fait aussi partie du processus de nettoyage par ailleurs, d'avoir été malade quasi au début d'ailleurs. Alors, il m'a fallu du temps, puisque ça fait 4 ans que j'ai ce souhait de partir seule. Il m'a fallu du temps pour passer à l'action et pour venir réaliser ce rêve que j'avais aussi complètement occulté, puisque dans ma vie personnelle et professionnelle se sont passées énormément de choses depuis ces 4 ans qui ne m'ont pas permis de repartir en voyage, qui ne m'ont pas permis de réaliser cet aspect-là, puisque je réalisais d'autres aspects de mes rêves à ce moment. Et donc, de fil en aiguille, de petite graine en petite graine, de rencontre en rencontre, je me suis, la petite graine de repartir seule est revenue en fin d'année dernière. Entre le temps où j'ai eu la petite graine de ressemer dans mon cerveau à me dire allez vas-y, pars en voyage toute seule, et le temps où j'ai mis les actions en œuvre et où notamment concrètement dans la matière j'ai acheté mes billets d'avion en posant des dates, en posant les choses sur l'agenda et en étant dans le concret, puisque je suis restée un certain temps dans l'imaginaire, dans la projection, mais sans le mettre dans le concret. Mon masculin avait quand même un peu de mal à revenir dans la matière sur ça. Il m'a fallu du temps, ça a soulevé énormément de peur, et puis une fois que j'ai eu pris le billet d'avion, c'est soulevé aussi tout un panel d'inquiétudes et de mémoire aussi. Donc là tout de suite à chaud, en étant encore en voyage, j'aurais tendance à spontanément vous dire que le plus difficile, en tout cas dans mon processus, puisque tout ce que je vais vous délivrer bien évidemment c'est mon expérience personnelle, mon processus et
voilà, ça m'appartient, hein. Chaque personne réagit différemment et vit les choses différemment. Quoi qu'il en soit, ce qu'il en est pour moi, c'est que le processus a été plus difficile avant de partir en voyage que le pendant du voyage. Tout simplement parce que le saut dans l'inconnu, sans savoir à quoi s'attendre, comment est le pays, comment sont les personnes, est-ce que j'allais arriver à gérer la barrière de la langue, est-ce que j'allais arriver à gérer mon organisation de sac à dos, mon itinéraire, est-ce que j'allais arriver, parce que je me suis fait un itinéraire de Mexico à Cancun, est-ce que j'allais arriver à faire mon itinéraire en temps et en heure, est-ce que j'allais être dépassée émotionnellement, est-ce que j'allais arriver à gérer les moments de stress, les moments d'inquiétude, les moments de solitude. Voilà, j'avais énormément de questions et puis il y avait aussi des mémoires qui restaient en lien avec mon dernier voyage où j'ai perdu un membre de ma famille. Donc en fait toutes ces mémoires elles sont remontées sur ce voyage-là. Donc ça m'a demandé des semaines et des semaines à avoir des remous, des hauts et des bas, à aussi consulter des thérapeutes extérieurs pour venir nettoyer ces mémoires et ces anxiétés. Et puis ça a été un processus quand même très intense, même au niveau des rêves, de mes nuits, de beaucoup de choses. Il y avait aussi une partie de moi qui n'arrivait pas à réaliser que je partais en voyage jusqu'à ce que j'en arrive vraiment au moment de mon départ à Paris et de mon départ en avion qui a été assez chaotique, je dois dire, par rapport à mon vol. Mais voilà, une fois lancée dans le processus du voyage, en fait, même si les peurs elles étaient là, même si il y a eu de l'inconfort, finalement le processus, une fois qu'on y est et en fait les choses on les prend pas à pas. Et ça, j'ai envie de vous dire que ça s'applique pour tous les projets en fait. On a tendance à voir la finalité de notre projet, à voir notre projection finale, mais on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver puisque la projection finale elle est énorme, elle est aussi haute qu'une montagne, alors qu'en réalité, en y allant pas à pas, en prenant petites étapes par petites étapes, on y arrive finalement. Et le voyage seul, pour moi, ça m'a vraiment permis de travailler sur mon estime de moi, ma confiance en moi, ce que j'étais capable de faire. Et aujourd'hui, je peux dire en fait que je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie de le faire. Et qui plus est, en me laissant guider par la vie, par mon intuition, par les rencontres que je fais. Et bien finalement en fait les choses elles sont fluides, elles se débloquent, je sais pas comment vous expliquer, mais quand on est vraiment en présence de soi, finalement on rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Même quand on a une galère, il y a toujours quelque chose qui fait que waouh, il se passe quand même quelque chose. Oui, là je vis un truc qui est pas hyper cool, ou là il y a de l'inconfort et bim, en même temps j'ai eu ça et ça de positif. Et ça n'a vraiment pas de prix. En fait, ça ramène au moment présent, à ne plus penser à ce qu'il en est du lendemain. Pendant ce voyage, par exemple, moi j'ai du mal à savoir quel jour on est. Tous les jours, d'ailleurs, quand je me réveille, je regarde quel jour on est parce que la déconnexion, au bout d'un moment, elle est totale. Alors, c'est pas le cas dès le début du voyage, puisqu'au début du voyage, j'ai eu beaucoup de remous et notamment l'arrivée dans le pays, le décalage horaire, la fatigue, les peurs. Les premiers jours, mais surtout le premier jour pour moi, ça a été difficile à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments d'inconfort où en fait
la solitude fait que à des moments on a envie de partager, on a envie d'être avec son entourage, d'être avec ses amis, d'être avec les gens que l'on aime. Et d'être toujours seul, c'est pas forcément évident non plus. Euh, voilà, en fait, je pense que la vidéo, elle va être vraiment très longue parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je pense que je vais pas faire trop long parce que je suis aussi en train de cuire et qu'il va falloir que j'aille à l'eau dans pas trop longtemps. Voilà, le fait d'être seul, il y a tous ces inconforts-là, mais il y a aussi tellement de beauté puisque quand on est tout seul, on rencontre énormément de personnes et c'est vrai que en une journée, c'est déjà d'une intensité incroyable. J'ai fait des rencontres absolument dingues. Euh, j'ai eu des moments de partage complètement fous. Et ça reste dans mon cœur. J'ai pris un enrichissement énorme. Et puis à chaque rencontre, chaque personne amène sa petite touche, sa petite graine, son savoir, son vécu, sa vision. Et en fait, ça ne fait qu'amplifier la mienne, que me nourrir davantage. J'ai reçu beaucoup. J'ai vraiment eu de la chance de recevoir autant. Bien que on pourrait débattre sur la notion de chance, mais voilà, je suis vraiment remplie de gratitude par rapport aux rencontres que j'ai faites parce que j'ai pas été si seule que ça malgré tout. Il y a eu, j'ai eu en fait dans mon processus de voyage un début seul, mais parce que j'avais, je pense, besoin de travailler sur certaines choses sur mon début de voyage. Et puis vivre d'autres choses sur une autre partie. Et certainement, voilà, en une semaine, il y aura certainement d'autres choses encore. Donc je peux que vous inviter à réaliser vos rêves. Je sais à quel point les peurs, elles peuvent être bloquantes, elles peuvent être angoissantes. Et moi-même, elles ont été très prenantes. Peut-être qu'il serait intéressant que je vous dise comment... Oui, ça serait pas mal. En réalité, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'ingrédients pour dépasser ses peurs. Simplement de savoir que ça fait partie du processus, forcément ça aide. Puisque vous pouvez choisir d'accueillir vos peurs et puis de vous dire j'ai tellement de peur, j'annule tout par rapport à mon projet, par rapport à mon rêve, par rapport à ce que j'ai envie d'enclencher. Je ne suis pas capable, j'annule tout. Mais parce que là je parle de mon espace de peur et du coup je réponds à mes peurs. Où je choisis de regarder, oui, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Ok, je sais que ça fait partie du processus, mais est-ce que j'annule tout ? Pour le coup, moi je n'ai pas annulé mon voyage parce que je savais qu'il y aurait ce processus de peur, mais comme à chaque fois, ça a été la même chose quand je suis partie sur les 7 mois, ça a été la même chose quand j'ai quitté mon emploi salarié, ça a été la même chose à chaque passage d'étape où... à chaque saut dans le vide, en fait, à chaque changement, puisqu'en fait on reste dans notre confort, dans notre quotidien, dans ce qu'on connaît, dans nos habitudes. Ça c'est sécure, c'est nos repères, c'est hyper agréable, c'est sûr, mais de temps en temps c'est hyper important aussi de réaliser ses rêves, de sortir de cette zone de confort, de se dépasser, parce que avant de prouver des choses aux autres, on a avant tout besoin de se prouver à soi qu'on a de la valeur. On peut pas augmenter notre vision de notre valeur à travers le regard des autres. Ça ne passe que par nous. Donc si nous-mêmes on passe notre temps à se descendre, à se dire non, je ne vais pas y arriver, et du coup je me prouve à moi-même que je n'y arrive pas et que je n'y arriverai jamais, c'est sûr que votre estime de vous, Pierre, Paul ou Jacques pourront vous dire à l'extérieur que vous avez de la valeur, tant que vous n'aurez pas réalisé des choses par vous-même, petit pas par petit pas, sans parler de la montagne, vous ne vous estimerez pas. Et l'estime de soi et la confiance en soi, elle passe par j'ai peur de faire tel petit pas, mais j'y vais quand même.
Et si ça se passe pas comme je le pensais, ça m'apprend toujours quelque chose. Et puis ensuite, par rapport à ce départ, moi, dans mes peurs, je me disais, bon, ok, s'il se passe quelque chose, comment je fais? Et bien après tout, en fait, je suis libre. Je suis libre de rentrer si vraiment c'est très inconfortable et que j'arrive pas à gérer. Je suis libre de demander de l'aide si j'en ressens le besoin. Je suis libre d'appeler les personnes à qui j'ai besoin de parler parce que émotionnellement c'est trop et voilà, j'ai besoin d'une aide extérieure. En fait, et je suis libre, alors ça vous le confie là sur les derniers jours, mais je suis libre de rester à un endroit ou de ne pas rester à un endroit parce que je m'y sens bien ou pas bien. Et, euh, et ça aussi c'est une belle leçon d'humilité, puisque il y a quelques jours en fait je me suis retrouvée dans un lieu dans lequel je me suis sentie particulièrement mal. Pourtant très réputé au Mexique. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails. Mais pour moi, c'était pas du tout ok dans mon tourisme, dans mes valeurs, dans ce que j'aime, etc. Et ça a remué aussi beaucoup de peur, d'inconfort, de se dire là je me sens pas bien alors que je me sentais bien à tel endroit. Qu'est-ce que je prends comme décision? Et ça aussi, c'est un processus très intéressant puisque ça, c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté notamment dans mon emploi salarié ou dans d'autres choses. C'est quand on se sent pas bien quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de rester dans cet inconfort par confort quelque part plus ou moins dissimulé, ou est-ce qu'on choisit, est-ce que l'on décide, parce qu'on a ce pouvoir de décision qui nous est propre individuellement et cette responsabilité individuelle, est-ce que je choisis de mettre un pas de côté, de réfléchir un petit peu et de voir où est-ce que je me sens bien, est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'être et avec qui j'ai envie d'être. Donc voilà, je m'éparpille beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pas grave, en fait je voulais vraiment qu'elle soit spontanée, j'avais pas du tout envie de préparer quoi que ce soit. J'aurais mille choses à vous dire sur ces déjà 4 semaines de passé. C'est d'une telle intensité, ça je veux beaucoup vous le redire, mais c'est d'une telle intensité. Un jour vécu en voyage, c'est plusieurs jours en France dans notre quotidien de confort, quoi, en termes de prise de conscience et de transformation, d'avancée personnelle. Pour moi, ça m'a aussi permis de voir où j'en étais aujourd'hui dans ma vie, puisque quand je suis partie, les 7 mois en voyage il y a 4 ans, ma vie ne me convenait pas du tout. Je n'aimais pas où je vivais, je n'aimais pas ce que je faisais professionnellement. Enfin, je n'aimais plus, du moins ça ne me correspondait plus, parce que c'est pas que j'aimais pas mon travail, mais des choses ne me correspondaient plus. Et donc, quand je suis partie en voyage, c'était vraiment la bouffée d'oxygène. Je n'avais pas du tout envie de rentrer, j'avais envie que les mois continuent. 7 mois, c'était trop court, j'avais envie de continuer, même si j'avais ce côté d'avoir envie de rentrer pour retrouver ma famille, mes amis et mon confort, quelque part, parce qu'on a une perte de confort totale en voyage, selon comment on voyage, bien évidemment. Mais j'avais vraiment pas envie de rentrer sur ces 7 mois. Et là, je me rends compte que sur ce voyage, j'adore le voyage. C'est vraiment quelque chose que je vais perpétuer et que je vais m'autoriser à m'offrir quand je le pourrai au maximum. Mais ça m'a permis de voir à quel point j'aime ma vie, que je me suis construite en France. Et ça aussi, c'est tout un débat et tout un sujet parce que on se construit notre vie. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous n'aimez pas votre environnement, si vous n'aimez pas quelque chose, si vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes dans votre quotidien, si vos amis ne vous correspondent plus, mais vous êtes libre de changer. Vous avez cette liberté, on a tous cette liberté incroyable et c'est une chance aussi incroyable. En voyage, je me rends compte aussi à quel point les Français sont si mal vus à l'étranger parce qu'on est toujours en train de râler, on est toujours pessimiste, on est toujours... je trouve même plus le mot en français, grincheux.
Voilà, je pense que c'est assez représentatif aussi hein, de l'état de notre société. Mais on a ce pouvoir de retrouver le sourire et puis même s'il y a des choses inconfortables dans notre vie, de le garder ce sourire, de garder notre cœur ouvert malgré les mauvaises expériences, de garder la foi malgré les mauvaises expériences. Et voilà, on a ce pouvoir de changer et aujourd'hui je me rends compte que ma vie elle me plaît énormément et je vais être vraiment contente de rentrer autant que j'ai été contente de partir. Mais voilà, je sens que je suis maintenant au bon endroit, que je fais ce qui m'anime énormément dans ma vie. Vraiment, je suis très très heureuse des choix que j'ai faits depuis ces 4 ans. Et voilà, ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais pu construire en ce laps de temps et aussi ce que j'aspire pour l'avenir, ce que j'aspire au niveau personnel, ce que j'arrive plus à parler, ce que j'aspire aussi au niveau professionnel. Et ça m'a vraiment permis de me recentrer, d'avoir une clarté d'esprit et de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais plus, de me respecter, de poser mes limites, de reposer mon cadre de vie parce que je me suis éparpillée sur les semaines avant de partir en voyage. J'ai été très ballottée émotionnellement et voilà, je me suis aussi perdue là-dedans et là ça m'a permis de me retrouver. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'ai encore certainement plein de choses à vous dire, mais là spontanément ce matin c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je vous invite à poser des questions sous cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir des sujets sur lesquels vous souhaitez que je revienne, que j'aborde, si vous avez des questions sur le voyage, sur les transformations, sur le processus, n'hésitez pas, posez vraiment vos questions sous la vidéo et je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. Voilà, je m'arrête là parce que le bruit ne fait qu'augmenter et puis les personnes commencent à arriver aussi pour se baigner. Je ne sais pas quelle heure il est en France, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous devez être à peu près dans le début du week-end. Donc je vous souhaite un bon week-end, j'ai hâte d'avoir vos retours, je suis comme une petite fille, mais vraiment j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à la vidéo, par rapport à vos questions. Et voilà, je pense très fort à vous et je vous embrasse. Salut, salut!